Ciao ciao, je suis très content de vous retrouver pour vous présenter la technique du yarn pushing, qu'on appelle également la laine couchée ou fil couché. Et donc pour ça, vous avez besoin d'un pied spécifique que vous allez adapter sur votre machine. Donc chaque marque de machine a un pied spécifique, mais le fonctionnement est toujours similaire. Donc je vais vous en montrer un pied qui est celui de la marque Husqvarna Viking, et je vais vous le présenter sur la Designer Epic 2. J'ai créé un élan sur le logiciel Premier Plus 2 de sa version Ultra, et vous allez voir tout de suite le rendu étape par étape. Je vais vous montrer d'abord de quoi est-ce qu'on a besoin. On a besoin d'un cercle à broder et puis d'un tissu, d'un stabilisateur. Là, je vous montre un tissu bleu qui est du coton et puis derrière un stabilisateur déchirable. Et vous verrez que dans ma présentation, j'ai utilisé un autre tissu. Je vais vous le présenter tout de suite après. Ensuite, j'ai ma canette de fil blanc. J'ai du fil blanc, puisque le fil blanc, il est adapté pour aller avec ma bobine de laine blanc. Ma bobine de laine blanc, elle est en haut ici. Donc par exemple, si j'avais une bobine de laine bleue, idéalement, je vais utiliser un fil bleu pour qu'il soit confondu avec la laine. Je vous montrerai un exemple avec deux types de laine différents. Ensuite, eh bien évidemment, j'ai mon kit de yarn couching Husqvarna Viking. Dans ce kit, j'ai des poignées qui vont permettre à la laine de coulisser dessus sans qu'elle ne s'accroche nulle part. Et puis j'ai deux pieds. Les deux ont la même fonction, la même utilité, mais il y en a un qui a un trou d'un diamètre un peu plus fin. Le numéro 1 sert à mettre de la laine plus fine et le numéro 2 de la laine un petit peu plus épaisse. Là, dans mon cas, je vais utiliser le numéro 2. Et puis tout à droite, eh bien, j'ai ma clé USB puisque j'ai exporté ma broderie dessus pour la mettre sur ma machine, mais vous pouvez utiliser un câble si vous utilisez des câbles ou le maille-sonnette. Je vous montre également que j'ai utilisé un stabilisateur, donc là c'est de Madeira, un stabilisateur hydrosoluble qui est autocollant. C'est vraiment sympa à utiliser, ça s'utilise très facilement. Là c'était utile de l'utiliser puisque j'ai un tissu un peu effet toile de jute, vous savez, donc ça a très peu de maintien, même dans un cadre et même avec du stabilisateur, ça peut plus ou moins bouger. L'avantage, c'est que comme il est autocollant, le tissu va bien se maintenir pendant tout le temps de la broderie. Vous voyez à droite d'ailleurs, je plie mon tissu et le stabilisateur hydrosoluble est bien collé dessus. Donc suite à ça, j'ai mis ma broderie dans l'Epic 2, donc vous la voyez à droite sur mon écran ici. Et ensuite, j'ai installé mon cadre à l'intérieur. Je vais le tester avec un fil qui est un mélange de bleu-vert. Vous voyez également que là, je n'ai plus mon pied cul que j'utilise habituellement pour la broderie, mais le pied numéro 2, pour le diamètre numéro 2, du kit de yarn couching. Donc pensez bien sur votre machine de désactiver la fonction d'utilisation du pied cul. Donc voici un exemple lorsque la machine est lancée. Vous voyez, le pied, il permet de maintenir la laine, vous coincez la laine dedans, et ensuite, tout se fait tout seul, vous avez juste à accompagner votre laine parfois si c'est nécessaire. Là, j'ai légèrement décalé ma main pour suivre le sens de la laine. Vous n'êtes pas forcément obligé de le faire, mais c'est idéal, parce que le fait de l'accompagner, on va être sûr que quand il y a des angles, cela va bien se réaliser sans aucun problème. Et ensuite, eh bien, c'est l'aiguille qui vient rentrer la laine dans le tissu. En voici encore un autre exemple. Là, je vous ai remis cette image, c'est pour vous montrer que quel que soit le tissu ou la matière sur laquelle vous brodez, et quelle que soit la laine que vous utilisez, les réglages sont toujours les mêmes. Vous rentrez la laine à l'intérieur du pied spécial yarn couching. Vous laissez un bout ressortir, puisque ce bout, on va le rentrer de l'autre côté de notre tissu par la suite, parce que si on le coupe sur le dessus, le tissu va s'effilocher. Vous voyez ma réalisation une fois terminée en blanc. Donc ça veut dire que ici au milieu, eh bien, je me retrouve avec un bout de laine en trop. Et ce bout de laine, on va venir avec une aiguille qui a un grand chat, un large chat, on va venir le rentrer dans l'aiguille,
pour le faire passer de l'autre côté. Et de l'autre côté, on va tout simplement venir faire un nœud pour que la laine ne revienne pas sur l'endroit. Voici les résultats finis pour cette version. On a également cette version. Donc cette version, elle est intéressante à voir parce que là, j'ai utilisé pour le dessus un fil d'aiguille, un fil blanc. Il aurait été idéal d'utiliser un fil bleuté. Vous voyez bien ici la différence, la nuance que cela aurait pu apporter. J'espère que cette vidéo rapide vous aura plu. Il y a un point spécifique à aller chercher et puis ça, je vous le montrerai dans d'autres formations. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!